Salut, c'est Vincent, bienvenue dans ce nouveau module. Donc on va regarder dans ce module comment réussir vos présentations PowerPoint et notamment dans ce premier module, on va voir ensemble le générateur de présentation express. Donc c'est-à-dire comment on peut créer une présentation assez rapidement qui marche à tous les coups. Donc on va voir ça assez rapidement. On va notamment regarder le framework exact, c'est-à-dire la méthodologie exacte qu'on peut utiliser pour créer une présentation à ces types. Et puis après, dans les prochains modules, on ira beaucoup plus loin, sachant qu'à la fin du module, vous pourrez télécharger tout simplement dans votre espace membre le mémo à imprimer de ce module-là, qui vous permettra après de, de préparer vos présentations. Voilà, donc l'idée c'est que à la fin de ce module, vous ayez déjà un premier, que vous soyez en capacité d'organiser des présentations très facilement en suivant ce framework. Après, on ira plus loin effectivement dans les autres modules, j'en parlerai plus tard. Et puis, l'idée c'est que à partir de cette checklist, vous puissiez être totalement autonome après dans la suite pour vos présentations, dans votre travail ou autre. Sachant que dans cette vidéo, on ne va pas utiliser PowerPoint. Donc ça peut être un peu surprenant pour certains, mais on y viendra dans le module 2 et dans le module 3, où on fera une présentation un peu plus scotchante, ce que j'appelle une présentation scotchante, et quels sont les leviers qui sont à actionner pour aller un peu plus loin que ce que je vais vous présenter maintenant. Sachant que voilà, ce que je présente là maintenant, ça va être la base commune, vous pouvez déjà démarrer avec ça et être totalement autonome. Donc ce module va se dérouler sous une forme de mind map que je vais ouvrir petit à petit, chacun des pans. Et puis après, si vous découvrez cette vidéo, vous pouvez, donc c'est une vidéo YouTube, et dans la description de la vidéo, vous allez avoir un lien pour pouvoir récupérer le mémo et le mémo de cette formation. Voilà. Donc je crois que c'est tout, je peux démarrer. Donc on va démarrer tout simplement. Alors donc voilà, on va zoomer un petit peu. Donc comment réussir vos présentations PowerPoint, le générateur de présentation express. En fait, il y a plusieurs étapes. Hop. Il y a la phase de préparation, donc avant, une semaine avant, 2 semaines avant, ou la semaine en cours. Il y a la veille, d'accord, il y a des choses à faire, on va les regarder ensemble. Il y a le jour J, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez faire le jour J de votre présentation. Il y a aussi quelques étapes à faire. Puis le jour juste après, et encore une semaine après. Alors on va démarrer tout simplement par la préparation. Donc dans la préparation, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut d'abord savoir quoi pour qui. C'est-à-dire que souvent on a tendance à oublier à resituer le contexte et qui sera présent, et c'est quand même très important pour orienter votre présentation. Donc, dans quoi pour qui, on va regarder le sujet, le contexte, l'objectif, ça c'est très important. Quel est l'objectif de la présentation? Est-ce que c'est d'informer? Est-ce que c'est de convaincre? Est-ce que c'est de débattre? Etc. etc. Qui et combien, c'est-à-dire qui doit être présent à cette présentation. Et on va noter, différencier tout ce qui est indispensable et personne indispensable et facultatif, parce que, on le verra après, dans l'invitation, c'est-à-dire quand et où inviter, on va surtout prendre en compte les disponibilités des gens qui sont indispensables pour pouvoir trouver un créneau plus facilement. Voilà, donc quand et où inviter, il faut définir un lieu, donc là c'est combien de personnes sont nécessaires et est-ce que la salle est assez grande. Donc là vous préciserez la salle ou le bureau si vous êtes un petit comité. La date et l'heure, donc voir la disponibilité dans l'agenda partagé, personne indispensable, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis vous allez envoyer certainement une invitation par email, donc généralement par Outlook, ça se fait assez bien avec les partages de salles et compagnie, c'est pas mal. Et donc là il y a un message type que vous pouvez adapter à votre sauce. Donc bonjour, concernant donc c'est contexte, donc on l'a préparé juste avant, donc le sujet, blablabla. J'aurai besoin de vous pour objectif de la réunion, d'accord? L'objectif il est ici, on l'a préparé avant. Je vous invite donc à participer à cette réunion, formation, etc., à cette présentation, dans laquelle nous aborderons, et là vous précisez l'ordre du jour, point 1, point 2, point 3, d'accord? Il n'y a rien de particulier à préparer pour cette réunion, donc là c'est la phase, est-ce qu'il y a des choses à préparer pour venir à cette réunion?
ou si dans le cas contraire vous avez une préparation qui est nécessaire pour les gens, pour préparer cette réunion, pensez à blablabla, et là vous précisez la préparation nécessaire. Exemple, pour mémoire, le compte-rendu de la dernière réunion, et ici, merci de le lire, ou amener vos, je sais pas s'il y a du matériel à amener, etc., etc. Après, vous terminez par merci de me confirmer votre présence ou de vous faire représenter, merci, bonne journée, et puis votre signature. Petite astuce, anti-procrastination, c'est-à-dire que souvent on a des présentations puis on a tendance à les repousser à plus tard, surtout quand on n'est pas trop à l'aise. Ben, lancez déjà l'invitation avant d'avoir finalisé votre présentation, ça va vous obliger à la finaliser plus vite et vous la ferez en temps et en heure parce que une fois que vous serez engagé, vous aurez du mal à vous désengager. Donc ça c'est une petite astuce. Vous ne vous mettez pas non plus dans la panade, mais voilà, soyez raisonnable, mais ça peut vous permettre d'accélérer les choses. Voilà, donc avant, on a vu, pardon, hop, quoi, pour qui, quand et où inviter, et maintenant on va voir quoi et comment. Alors, dans le quoi et comment, ben, on va choisir un média, donc souvent c'est du PowerPoint, dans 95% du temps les gens utilisent PowerPoint, il y a d'autres alternatives, mais souvent tout le monde utilise ça, donc voilà. Il faut savoir qu'il faut prévoir en moyenne, alors ça dépend de votre style, mais généralement un slide par 2 à 3 minutes. Donc si vous avez une présentation de 30 minutes, comptez 10 slides, 10 à 15 slides maxi. Donc ça vous donne déjà un ordre d'idée du contenu qu'il faut produire. Voilà, après donc vous avez soit la possibilité d'avoir un support, soit de vous la jouer entre guillemets à orateur sans filet si vous êtes vraiment très à l'aise. Moi c'est pas mon cas, donc voilà, là on va présenter un petit peu tout ce qui est PowerPoint. Et après on va adopter une structure type. Donc ça c'est vraiment pour vous simplifier la vie. Donc première étape, une page de garde avec le sujet de la réunion, la date et puis éventuellement une illustration. Petit mémo visuel, vous pouvez mettre un téléphone portable barré, ce qui permet à tout le monde de savoir que quand on démarre, on ne prend pas les appels et compagnie. Donc ça c'est important, sinon vous allez être interrompu en permanence. L'idée c'est que vous allez aussi préparer une accroche, surprenante si on peut, c'est facultatif, mais ça va permettre de lancer la réunion et de capter l'attention. Parce que très souvent dans les réunions, on ne précise ni le contexte, ni etc. On essaie de démarrer directement dans le vif du sujet. Il y a des gens qui arrivent encore après, ou il y a des gens qui sont encore en train de discuter. Donc une accroche, ça permet de stopper, de démarrer, et puis d'agripper l'attention pour toute la présentation. On peut démarrer avec un sommaire, un ordre du jour. Et je vous ai mis un petit mémo technique con, qui veut dire CON, qui veut dire contexte, objectif, note. L'idée c'est de rappeler à tout le monde quel est le contexte de la réunion, d'en préciser l'objectif, donc tout ça on l'a préparé en amont, encore une fois au-dessus là-haut, et éventuellement de décider et de définir qui prend des notes dans cette présentation. Est-ce que chacun prend des notes dans le cas où c'est une formation? Est-ce qu'il n'y a pas de notes à prendre? Est-ce que quelqu'un doit, si c'est une réunion de décision où il y aura un compte rendu, de prendre des notes? Mais c'est au début qu'il faut le faire parce qu'à la fin c'est un peu trop tard puisque les rôles ne sont pas forcément toujours très clairs. Voilà pour la partie mémotechnique au compte, donc contexte, objectif, note. Et après la structure type c'est tout simplement point 1, point 2, point 3, si vous avez trois points à aborder. Vous gardez un petit peu de temps pour les questions, les réponses, questions-réponses, et puis encore un peu de temps aussi pour terminer la réunion et la présentation, et faire une synthèse de ce que vous avez vu auparavant. Donc l'idée ça va être de dire ce que vous avez à dire dans le sommaire, point 1, 2, 3, dire ce que vous avez, dire ce que vous allez dire au niveau du sommaire, dire ce que vous avez à dire dans les points 1, 2, 3, ici, discuter éventuellement ce que vous avez, s'il y a des questions, et synthèse, dire ce que vous avez dit. D'accord? Donc ça vous permet comme ça d'avoir une structure type qui est simple mais efficace. Voilà. Donc, une fois que vous avez préparé déjà tout ça, donc les semaines précédentes, vous allez pouvoir préparer votre présentation. On verra dans le module 2 comment rendre cette structure-là beaucoup plus coachante encore. Notamment en évitant les 6 pièges de la communication. Maintenant, la veille, ce que vous allez faire, c'est que vous allez répéter. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait assez souvent avant,
Vous allez revoir vos slides, imprimer les slides, donc ça c'est important parce que si vous avez une panne de, je sais pas, de vidéoprojecteur ou d'ordi ou etc., vous aurez déjà votre trame papier, donc ça c'est important parce que on n'est jamais à l'abri d'un incident technique. Et vous allez noter tout simplement sur la première page de vos slides votre accroche et la prendre. Comme ça, le plus dur en fait dans une présentation, quand on est un peu stressé, tout ça, c'est de démarrer et quand on a l'accroche qui nous manque, ben, on a un peu de mal, et puis après, le démarrage, c'est vraiment le plus important. C'est ce qui donne l'énergie à votre présentation, donc autant la prendre, si vous n'avez qu'une phrase, qu'elle soit percutante, et après, ça vous lance et vous permet de vous déstresser, quoi. Voilà, donc répétez votre présentation. Après, au niveau de la préparation, au niveau de tout ce qui est personne, vous allez pouvoir rappeler les participants la veille, donc, et vous procurer leur numéro si nécessaire. Imprimer les invitations, vérifier les confirmations, donc pour être sûr que tout le monde sera là et que tout ira bien. Au niveau des documents papier, si vous avez une feuille d'émargement si vous faites une formation, ben imprimez-la à l'avant, comme ça vous avez tout, et vous n'avez pas à courir après la réunion pour essayer de refaire signer des papiers. Vous pouvez aussi, si vous avez des documents à distribuer, ben les imprimer avant, comme ça vous vous mettez à l'abri d'éventuels soucis d'imprimante une demi-heure avant de démarrer, et là vous courez partout. Après, deux petits conseils. Les supports, quand vous les distribuez, si c'est un document de travail, distribuez-le au début. Par contre, si c'est un document, un récap de formation ou résumé, distribuez-le à la fin, sinon tout le monde va le lire et personne ne va vous écouter. Donc voilà. Préparez donc une présentation. Donc la présentation informatique, vous pouvez en créer une copie sur votre disque dur d'ordinateur si vous travaillez sur réseau et que par hasard le réseau ne fonctionne pas et que vous avez votre ordinateur portable avec vous au moment de la présentation. Donc ça c'est une petite astuce voilà, sur votre disque dur, sur une clé USB, enfin, bref, sur un second support de backup. Et enfin, au niveau du petit matériel, ben, vous allez certainement avoir besoin d'une montre ou d'un réveil pour gérer votre timing, d'un téléphone chargé, pas en panne de batterie, éventuellement pour prendre des photos d'un tableau, et ça va vous éviter d'avoir des comptes rendus longs à faire. Vous prenez une photo de ce que vous avez noté ensemble en salle et ça fait office de compte rendu par exemple. Vous pouvez avoir besoin de papier, de surligneurs, de marqueurs, de post-it, éventuellement d'un pointeur laser si vous avez besoin de faire défiler les slides comme ça. Voilà, et vous allez vérifier aussi la salle. Donc la salle, tout ce qui est réseau, flipchart, surtout si c'est une salle que vous n'avez pas l'habitude, vérifiez où est-ce qu'elle est, qui a la clé, etc., de manière à pas passer pour un idiot le jour J. Regardez si vous avez, voilà, s'il y a un tableau, s'il y a des marqueurs, enfin voilà, juste vérifier que la salle est correcte et que vous n'aurez pas de mauvaises surprises en démarrant le lendemain. On arrive au jour J, donc on a préparé, on s'est assuré la veille qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises. Et bien le jour J, on va tout simplement encore avoir une petite étape de préparation. Alors pardon, hop, je zoome un peu. Tac. Le jour J, vous allez avoir deux étapes, juste avant et après dérouler votre présentation. Juste avant, il y a quelques petites choses à s'assurer. 15 minutes avant, ce que je vous invite à faire, c'est vérifier votre look. Donc si vous n'avez pas de morceaux de salade entre les dents, si vous n'avez pas une braguette ouverte, etc. Je me souviens d'une présentation comme ça, quand j'étais en école d'ingé, il y avait un industriel qui était venu nous faire une super présentation, hyper intéressante, mais le pauvre, il avait démarré sa présentation avec la braguette ouverte et la chemise qui dépassait la braguette. Autant vous dire que 3/4 de l'assistance n'avait pas écouté ce qu'il avait à dire, parce que même si c'était super intéressant, et tout le monde n'avait retenu que ça, alors que son message était quand même très très intéressant, et c'est dommage. Donc c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, vérifiez un petit peu votre look avant, parce qu'après, pris par le timing, vous n'allez pas y penser, et ça serait dommage de gâcher votre présentation juste pour ça. Vous allez vérifier la salle, si c'est dispo, s'il y a le nombre de chaises, si c'est organisé, etc. Vous pouvez aussi aérer la salle si la salle sent pas forcément bon parce qu'il y a eu d'autres gens qui ont été avant. Vous allez pouvoir vous installer, tout ce qui est branchement, vidéoprojecteur, PC, chargeur, rallonge, pensez à tout ça, les câbles, etc. Donc ça, c'est un quart d'heure avant. Si tout est ok, normalement ça doit passer en 5 minutes, il n'y a pas de problème. 10 minutes avant, étape importante, parce qu'après vous n'aurez pas le temps, c'est de vous détendre.
parce que, on le verra dans les modules après, c'est hyper important, même si une présentation c'est stressant, etc., etc., vous devez avoir une phase un peu de décompression avant. Donc, vous pouvez faire de la respiration, des étirements. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des postures de confiance pour vous mettre un peu plus en confiance, etc. Donc ça, je mettrai le lien dans l'espace membre d'une vidéo là-dessus. Faire des échauffements de voix s'il y a besoin. Enfin voilà, vous allez pouvoir faire tout ça. Euh, et puis, va arriver presque le moment où vous allez démarrer. Et là, vous allez accueillir les participants. Et une fois que vous avez déjà fait tout ça, vous êtes tranquille et serein pour pouvoir accueillir euh, comme il faut les participants. C'est-à-dire que vous n'avez pas de problème de matériel, vous allez être détendu, donc maintenant vous allez juste attendre que les gens arrivent, et puis vous allez pouvoir démarrer gentiment. Donc maintenant, étant donné que vous êtes disponible, vous allez pouvoir les accueillir vraiment de manière souriante, bienveillante. Donc poignée de main, regard, sourire, regardez les gens, souriez-le, leur distribuer la feuille de présence, ça occupe les gens en attendant que ça démarre. Et vous pouvez noter que vous surlignez les présences si vous avez besoin de ça. Ça permet à tout le monde de vérifier que quand vous invitez quelqu'un, vous surveillez bien qui vient. Voilà au niveau de la préparation juste avant. Voilà, donc son look, on s'installe, on se détend, et puis on accueille les participants une fois de manière sereine. Et maintenant, on va dérouler la présentation. Donc dérouler la présentation, on va attendre que tout le monde s'installe, etc. Donc il y a en gros 3 minutes avant de démarrer. Et vous démarrez. Vous démarrez par une accroche, très important. Vous démarrez par une accroche, bienvenue, même si vous avez salué tout le monde, bienvenue, merci d'être là. Petite astuce, démarrez debout, même si vous êtes dans une salle de réunion tous autour, vous aurez beaucoup plus d'impact si vous parlez démarrer debout, et vous allez fermer la porte, vous trouvez un prétexte, distribuer la feuille, montrer un truc au tableau, peu importe, vous trouvez un prétexte, mais vous démarrez debout, ça va vous donner une autre énergie, et puis quand vous allez vous rasseoir, vous faire autre chose, ça va vous permettre de planter le décor. Et pour planter le décor, vous allez réutiliser cet acronyme con qu'on avait utilisé au niveau de la préparation juste avant, qui est le contexte, l'objectif de la réunion, et puis après tout ce qui est notes, j'avais dit, donc les règles de fonctionnement, couper le téléphone, exemple, qui prend les notes, etc., fait le compte-rendu, etc. Donc vous allez démarrer par ça. Bienvenue, merci, voilà pourquoi on est là. L'objectif de la réunion c'est ça. Merci de couper vos téléphones, on démarre. Qui prend des notes aujourd'hui c'est un tel, etc. Qui fera le compte rendu. Voilà pour le démarrage. Donc à partir de là, vous allez pouvoir enchaîner avec le sommaire. Donc vous allez pouvoir utiliser une petite accroche surprenante par exemple. Derrière, vous allez dérouler votre timing, enfin votre présentation, et il va falloir que vous surveillez aussi un petit peu que votre présentation ne dérive pas, donc pas trop vite, pas trop long. Donc l'idée c'est que vous allez regarder un peu le timing de vos différents points que vous aurez noté au préalable sur le document papier que vous aurez, la présentation que vous avez copiée. Alors où est-ce que je l'ai mis ça le support, etc. par là. La présentation, voilà, imprimer les slides par 6. D'accord, donc là vous aurez noté votre timing, comme ça vous saurez où est-ce que vous en êtes avec votre montre ou votre téléphone ou ce que vous voulez. Et vous avez deux principes. Si vous êtes en avance, vous pouvez susciter des interactions avec votre auditoire de manière à créer plus de connexions et éventuellement reformuler les réponses, etc. et s'assurer que tout le monde suit. Si vous êtes en retard, vous allez devoir accélérer. Et accélérer, il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc vous aurez aussi des astuces dans les modules d'après pour accélérer intelligemment. Mais par exemple, tout ce qui est dérive, vous allez dire, bon, ok, ça j'entends, mais c'est pas le sujet pour aujourd'hui. Après, s'il y a des questions, si vous avez bien fait votre présentation, on va vous poser des questions sur les étapes d'après.
Donc vous allez dire, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir juste après. Ça va créer aussi de l'attente, de l'attention et ça va être intéressant. Et puis, s'il y a certaines questions qui sont plus compliquées et qu'on n'a pas la réponse de suite, vous pouvez tout simplement dire, ben, ok, je le note, vous prenez la note, j'y réponds par email après la réunion, ou ça fera l'objet d'une autre réunion, et auquel cas vous programmez autre chose, ou d'une autre présentation, mais comme ça vous recadrez et vous repartez sur votre timing à vous. Donc une fois que vous avez déroulé vos points 1, 2, 3, et que vous avez géré votre timing correctement, vous pouvez avoir une séance questions-réponses, et puis au niveau, ensuite vous allez conclure, et au niveau de la conclusion, vous allez faire un appel à l'action, certainement, donc vous allez synthétiser et conclure, vous allez restituer exactement ce qui s'est dit, donc si vous êtes en réunion notamment, donc immédiatement, vous pouvez le faire immédiatement avec un compte rendu live par email, ça peut se faire sur des réunions de travail. Sur des présentations, vous ne pourrez pas le faire. Présentation, on va dire, générale, c'est pas quelque chose que vous pourrez faire. Vous pouvez aussi faire travailler avec des mind maps. Donc ça, j'en ai parlé souvent, que ce soit sur le blog ou ailleurs. J'ai même créé une formation pour débuter avec les mind maps. Comme vous voyez là, ça permet de faire un compte rendu en live. Donc on organise les idées, etc. Donc ça c'est plutôt pour les réunions de travail plutôt que pour les explications. Et vous pouvez envoyer tout simplement le compte rendu qui a été fait en séance d'un coup. Voilà. Après, donc ça c'est ce que vous pouvez soit restituer immédiatement sous ces formes-là, soit juste après. Et là, à la fin, vous pouvez vous engager, comme au départ, pour créer ce piège entre guillemets positif de la date de présentation. Là, vous pouvez vous dire, ben, ok, ben, on a terminé la présentation, et d'ici demain, je vous envoie le lien vers la présentation, les photos qu'on a prises au tableau, le plan d'action qu'on a fait, les notes qu'on a prises, etc., etc. Donc ça va vous obliger à faire le compte rendu, entre guillemets, ou le feedback nécessaire à la présentation. Après, voilà, donc vous allez peut-être établir certaines actions, définir certaines actions, et vous allez dire qui fait quoi pour quand. Donc ça, c'est généralement aussi plutôt orienté réunion, mais ça peut être aussi une présentation et donner un défi aux personnes d'appliquer une chose que vous avez expliquée dans la présentation d'ici temps. Par exemple, moi je pourrais dire, j'arrive bientôt à la conclusion de cette formation, vous avez vu ce récap, vous avez juste qu'à aller le télécharger en lien dans la description, et je vous mets au défi d'utiliser ce framework exact pour votre prochaine présentation, si vous en avez une d'ici une semaine, même si vous en avez une d'ici un mois, mais ça serait bien que vous fassiez ça de manière assez rapprochée. Donc vous le récupérez, vous l'imprimez, et vous faites votre prochaine présentation avec ça, et vous m'en dites des nouvelles. Voilà, donc ça peut être un simple appel à l'action. Et puis après, vous avez tout ce qui est fermeture de la salle, rangement, etc., qu'il ne faut pas oublier pour les prochains. Voilà, donc ça c'est le jour J. On a fait pas mal de choses, donc on a démarré, on a fait le sommaire, on a détaillé chacun des points et bien gérer le timing, et puis on a synthétisé, fait les appels à l'action s'il y en avait à faire, et on ferme la salle. Mais c'est pas fini. La présentation, elle s'arrête pas en fait à la fin de la présentation, parce qu'il peut y avoir une suite. Donc le jour J ou le jour d'après, vous allez faire la restitution comme vous étiez engagé juste avant, et vous allez pouvoir récupérer le texte de l'email d'invitation et le renvoyer tout simplement aux participants qui sont présents en destinataire principal, et aux éventuelles personnes en action. Alors, vous diffusez jamais un compte rendu et des actions à faire sans avoir à des personnes, sans les avoir avertis avant des actions, parce que forcément c'est quand même un peu, ça peut être un peu mal pris, donc et à juste titre. Donc si vous définissez des actions dans votre compte rendu de personnes qui n'étaient pas là, ben, vous les appelez avant d'envoyer le compte rendu. En copie, vous allez mettre les participants absents, excusés ou autres personnes pour diffusion. Et vous allez vous mettre vous-même si une action de suivi est nécessaire. Comme ça, vous allez pouvoir marquer l'email reçu dans votre inbox et pour le suivre ultérieurement. Donc là, c'est pareil. J'en fais pas des plombes parce que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois
dans ma méthode de gestion des emails, mais ça c'est une astuce qui est intéressante parce que comme ça vous gérez que les emails qui sont dans votre boîte de réception et pas ceux qui sont envoyés, puisque ceux que vous devez suivre reviennent dans votre boîte de réception si vous vous mettez en copie d'eux-mêmes. Donc l'objet, vous allez mettre compte rendu de la date et le sujet, et le message, vous allez tout simplement avoir un message un peu type comme ça. Donc vous allez préciser personne en copie pour info, personne en destinataire principal, récapitulatif des actions est en fin d'email. Bonjour, voici le compte rendu de notre réunion du blablabla, la présentation, donc là vous mettez le lien ou la pièce jointe. Les notes prises en séance, donc vous pouvez mettre une photo du tableau ou la pièce jointe que vous avez remplie, si c'est un plan d'action par exemple en présentation. Les réponses et les questions et mises en séance, donc là vous allez pouvoir répondre aux questions qui ont été posées et vous n'avez pas pu répondre. Les actions, donc action A, B, C, responsable et délai. Éventuellement les points à éclaircir encore, etc. N'hésitez pas à compléter cet email si nécessaire, et n'hésitez pas à partager l'avancement de vos éventuelles actions. Donc là, voilà, merci encore, cordialement, et puis votre signature. Et puis dessous, vous copiez-collez le message d'invitation, comme ça vous avez tout sur un seul email, qui est invité, qui est venu, sans être nominatif, mais c'est très clairement fait dans la structure que vous avez. Donc ça vous permet déjà de faire une restitution claire et synthétique et très pro, quoi. Et enfin, s'il y avait des actions à suivre et que vous avez fait votre suivi, vous allez pouvoir, donc cela c'est adapté en fonction de votre système d'organisation personnelle, mais vous allez pouvoir le balayer lors de votre revue hebdo et relancer les gens si nécessaire sur l'avancement des actions et puis voilà, recréer d'autres choses. Donc voilà pour ce premier module. Alors, c'est un peu dense, mais imaginez si vous avez ce framework, ce mémo imprimé. Donc là, vous pouvez l'imprimer sur un A4 ou je crois que sur un A3, ça passe bien. Donc vous avez ça et vous pouvez préparer avec ça n'importe quelle présentation de réunion standard. C'est pour ça que j'ai appelé le générateur de présentation express, puisque vous allez pouvoir avec ça avoir toute une checklist que vous pouvez utiliser tout simplement pour préparer votre présentation de manière rapide et systématique, sans oublier une étape. Vous savez exactement quoi faire à quel moment, et vous avez vu que en fonction de ce que vous avez à faire dans l'étape d'après, souvent ça a été déjà préparé dans l'étape d'avant, donc vous n'avez pas de mauvaises surprises, et vous pouvez être détendu et serein pour avoir une présentation la plus efficace et la plus efficiente possible. Donc que ce soit avant, pendant, juste avant et juste après avec la restitution, voire même le suivi. Voilà pour ça. Donc pour terminer avec cette présentation et ce premier module, on a vu comment organiser tout ça. Maintenant, dans le module 2, on va voir tout simplement les 6 pièges dans lesquels 97% des gens tombent quand ils font un PowerPoint et qui fait que leur PowerPoint ne suscite pas l'intérêt qu'il pourrait susciter. Donc on va voir aussi les stratégies pour contrecarrer ces pièges et avoir voilà, des présentations scotchantes. Et puis on verra notamment le truc qui manque à 97% des présentations, et c'est pas du design, quoi, parce qu'on peut faire des présentations qui sont hyper scotchantes, même avec un design tout pourri. Mais voilà, il y a un certain nombre d'astuces qu'on va voir dans le module 2 et 3. Donc dans le module 2, on va voir ces 6 pièges, etc. Et la meilleure manière, en fait, finalement, d'apprendre à comment on fait une présentation qui est scotchante, parce que souvent, c'est la présentation scotchante, c'est que la partie immergée de l'iceberg, mais en fait, il y a tout un tas de choses, comme on l'a vu là aujourd'hui pour préparer une présentation, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour. Et en fait, la partie encore immergée de l'iceberg d'une présentation scotchante, le mieux, c'est de savoir comment on fait concrètement. Donc, ce que je vais faire dans le module 3, c'est que je vais vous montrer le module 2, comment je l'ai conçu, étape après étape, quelles itérations je fais, à quel moment, un petit peu comme ici, et comment on fait en sorte qu'une présentation lambda, comme ce que je viens de faire là, qui est très basique, qui est toute pourrie, mais qui est complète et qui est dense et où il y a des infos, vous puissiez tout simplement la faire par vous-même et acquérir cette compétence. Voilà, donc merci d'avoir regardé un petit peu tout ça jusqu'ici. N'hésite pas à télécharger le mémo
qui est disponible sur la page en description de cette vidéo. Et puis moi je te retrouve tout de suite dans le module 2. Voilà. Donc ben, j'espère que ça t'aura plu, que ce mémo te rendra service. Et puis je te dis à de suite dans le module 2, on va regarder les 6 pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on fait un PowerPoint et pourtant dans lesquels tout le monde tombe, les stratégies qui vont vous t'aider à contrebalancer ça, et puis comment on décortique tout ça pour créer des présentations scotchantes au-delà de présentations express, mais des présentations qui vont scotcher votre auditoire d'une manière presque addictive. Voilà, merci beaucoup, à de suite dans le prochain module.